force de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est pendant le 20h. Vif, urbain, violent, c'est le cinéma guérilla d'Ange Bastergue qui nous présente ce soir Caïd, son premier long métrage en tant que réalisateur. Xavier Affre reviendra sur les derniers films de deux rois d'Hollywood, Clint Eastwood et Steven Soderbergh, et ce sera notre focus. Bonsoir Xavier. Bonsoir Caroline. Ange Bastergue, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est normal. Alors vous êtes un des représentants de ce qu'on appelle le cinéma guérilla. Est-ce que vous diriez que c'est le cinéma de l'urgence ? Ouais, totalement. C'est le cinéma de l'urgence parce que nous, avec Caïd, donc que j'ai co-réalisé avec Nicolas Lopez, on s'est donné, au début, on l'a autoproduit. Maintenant, on est très content parce qu'on a Safe Ferris Productions qui est monté sur ce film depuis et on est distribué par Lagardère Distribution. Donc c'est génial parce qu'on est parti de rien. On a pris 90% de jeunes non comédiens et 10% de comédiens professionnels. Et on a fait un long métrage en 4 jours de tournage donc on est parti au front. C'est un cinéma de reporter de guerre, on va dire, le cinéma guérilla. C'est pour ça qu'on appelle ça guérilla, parce on n'a pas d'argent, on n'a pas de budget et on va au bout, quoi. Voilà. Et puis on retrouve cette urgence à l'écran aussi. Totalement. Le but, en fait, c'est... Voilà, donc c'est un film qui traite de l'univers des quartiers nord de Marseille. Des films sur les cités, il y en a plein qui ont été faits, et dont beaucoup qui ont été très bien faits, style La Haine, etc., qui est une référence dessus. Et le truc, c'était comment sortir du lot, comment faire quelque chose de différent, sans argent, et tout en étant original. Donc on a pris le point de vue du fan footage, et le but, c'était de faire un faux documentaire, c'est-à-dire faire croire aux téléspectateurs qui regardent pas une fiction, qui regardent un vrai... Enfin voilà, que c'est un vrai reportage qui a été fait. Et apparemment, ça a marché, quoi. On est content. Alors, on va reprendre, si vous le voulez bien. Donc, dans Caïd, que vous avez donc écrit, dans lequel vous jouez, que vous avez co-réalisé, voilà. Et vous avez coproduit également avec Nicolas Lopez. Donc, exactement. C'est l'histoire d'un rappeur et d'un trafiquant de drogue qui... sévit dans les quartiers nord de Marseille. Le pitch du film est très simple. C'est un journaliste qui a négocié avec un caïd des quartiers nord de Marseille de le suivre pendant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et le trafiquant de drogue qui fait du rap et donc qui veut se servir de ce reportage pour lancer sa carrière de rap s'engage à montrer tout son trafic de stupéfiants sans tabou et pendant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà. Alors, vous êtes familier avec cet environnement ? Alors moi, je suis originaire de Bastelica, donc je suis de la région d'Ajaccio. Maintenant j'y vis. J'ai grandi à Villepinte, j'ai grandi dans le 93, et mon co-réalisateur, a fait beaucoup de clips pour des jeunes rappeurs des quartiers nord de Marseille. Donc c'est ce qui nous a permis de pouvoir faire ce film-là avec les jeunes des quartiers nord, quoi. Alors Xavier, on le voit là. C'est un documentaire, parce qu'on en parlait juste avant l'émission. Alors c'est vrai que l'intérêt, l'idée du faux documentaire, c'est pas quelque chose de nouveau, mais par contre, ce qui compte, c'est pas tellement la méthode, c'est le sujet. Et du coup, appliqué à ce sujet, je crois que c'est une première, en tout cas, vu comme ça. Moi, je crois que j'en ai pas trop vu. Donc, c'est l'originalité un peu du propos, parce que je rejoins un peu Ange quand il dit que les films sur les cités, il y en a eu quand même quelques-uns. Bon, il y en a eu des réussis, il y en a eu des très ratés aussi, véhiculant pas mal de clichés, d'éléments très négatifs. Ce qu'évite aussi, c'est peut-être là, vous allez y revenir après, la richesse aussi du film, c'est que du coup, en jouant avec cette idée alors, film documentaire, on peut l'appeler comme on veut, ou de found footage, on arrive quand même à déjouer un certain nombre de clichés et sans non plus présenter une vision, il faut le dire aux téléspectateurs. C'est pas non plus les bisounours dans les quartiers nord de Marseille. Je veux dire, les problèmes sont là, mais avec en plus une honnêteté. Oui, c'est aussi un cinéma du réel. Voilà, en fait, le film est à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'on montre comment le trafic de drogue se passe dans ces quartiers-là. Et on montre aussi qu'il y a des gens super, des gens très bien, des gens qui travaillent, des gens qui font beaucoup de choses dans le quartier. Donc c'est vraiment à charge et à décharge. Voilà. Alors vous savez quoi, je vous propose de regarder la bande-annonce de Caïd tout de suite. Tony ? Ouais, c'est moi. Ouais. Ange. Enchanté, bien quoi. Bon alors comme convenu, on va te suivre 7 jours sur 7, 24 sur 24, et tu vas nous montrer tout ton business, comment ça marche. Amos, comme je t'avais dit, tu as vu l'équipe de tournage que je t'ai dit qu'ils vont venir, ils sont venus finalement. Tu as vu par là-bas.
comment t'es devenu le patron d'ici? J'ai commencé par être un guetteur. C'est pas tout le monde aussi qui aimerait être à ma place, c'est pas facile, tu vois ce que je veux dire, tous les jours je risque ma peau, tu vois. Mais ce que vous faites là, ça nous aide pas, quoi. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous fassiez un reportage sur la globalité des jeunes. Tu sais, c'est pourquoi tu rappes? Parce que c'est mon seul moyen de sortie de cette vie-là. Sors ta carte d'identité. Non, je sors pas ma carte. Recule, toi. Oh putain, attends, Éteins ta caméra de suite, maintenant. Les gars. Nico, tu veux me filmer là? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, frérot. Tiens, depuis ton reportage de merde, là, tu me fais le Tupac, là. Oh, comment tu me parles, trou du cul? Tu as pété les plans ou quoi? Ouais, moi, hein, j'en ai qu'à arrêter le tournage et ça me pose pas de problème. Non, les gars, on continue ce tournage. Regarde qui je t'ai ramené. Lui, il sait tout sur Hakim. Là où il se gare, là Ah, où il c'est lui, traîne, tu m'as dit, il habite dans son quartier, c'est Ouais, toi? c'est lui. j'habite dans son quartier. Ça va aller, aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, s'il te plaît. Attends, je veux putain en bouche. Appelle-moi ce pompier. Et arrête de me filmer, Arrête de me... Ange, on voit toute la complexité de cette zone de non-droit. C'est ce que vous avez voulu mettre en lumière aussi? Ouais, bah en fait le but c'est de montrer comment ça se passe. En fait, on prend le téléspectateur et avec ce principe de réalisation, bah on prend un spectateur lambda et on le jette dans un quartier nord du trafic de stup afin qu'il puisse se sentir bloqué dans le quartier en même temps que comme s'il était dans le film, quoi. En fait, on essaie de prendre le spectateur et de le rentrer dans le film et ce qui est cool, c'est que ça marche, quoi. La figure du journaliste que vous interprétez, Oui. d'ailleurs, dans quelle mesure il a envie de provoquer l'incident, d'aller à la faute? Alors, moi, j'ai choisi d'interpréter de prendre le parti pris d'un journaliste assez neutre et qui soit pas un peu dans les clichés de certains journalistes qu'on peut voir sur certaines chaînes qu'on va pas nommer, bien sûr, pour pas se faire d'ennemis. Mais voilà, on connaît certains reportages qui sont un peu, poussifs, où ils vont vraiment pas du tout à l'essentiel, où on sait que ça peut être un petit peu trafiqué, etc. Et donc là, moi, j'ai voulu vraiment interpréter un journaliste d'investigation qui essaye de faire son travail du mieux possible et dans la meilleure neutralité possible. Après, forcément, ce personnage dans le film, il est malgré lui pris dans les tourments de la guerre des quartiers. Donc, il a le temps de rien provoquer, ça lui tombe dessus assez rapidement, quoi. Ouais. Alors, vous avez fait le choix de mettre en scène 70 jeunes des quartiers nord, Exactement. Ouais. dont la plupart n'étaient jamais passés devant la caméra. C'est risqué? Alors franchement, tout le monde m'a dit ne fais pas ça, fais pas ce film, t'es un fou. Mais moi, de toute façon, si je fais ce métier-là, c'est parce que je suis un peu fou, je pense. Et je suis là pour vivre des expériences superbes et je suis tombé sur des jeunes formidables. Alors j'ai pas eu un problème sur le tournage, pas un mot plus haut que l'autre. Je suis tombé sur des jeunes énergiques, brillants. Et ça, vraiment, je tiens vraiment à leur rendre hommage dans cette émission. Ils ont été super et j'espère qu'ils seront pris sur d'autres films parce qu'ils valent vraiment le coup. Et non, c'était exceptionnel. Et puis c'est ce qui servait le film aussi, c'est-à-dire que moi je pouvais pas prendre pour la plupart de ces rôles de jeunes trafiquants, il fallait que ça sonne juste, il fallait que ça claque, ça soit viscéral et je devais prendre ces jeunes-là et de les diriger à ma façon, ce qui m'a permis d'avoir ce résultat de véracité, voilà. Et quelques mots sur El Kid, qui interprète Oui, Tony le Caïd. Abderrahmane Diakité, alors voilà, c'est un super, c'est le rôle principal du film. Et il est aussi rappeur dans la vie, donc c'est pour ça qu'on l'a pris, parce qu'on a vu qu'il faisait du rap. Et je voulais qu'il colle un petit peu au personnage. Alors, sauf que voilà, Abdé, il est pas dealer dans la vie. Il fait du rap, mais il est pas dealer. Mais son côté charismatique dans les clips m'a vraiment touché. Et c'est vrai que on a fait des répétitions pour les deux rôles principaux, donc Abdé et Mohamed Boudou, et c'est vraiment, ça collait vraiment entre eux, et je me suis dit, ça m'a totalement, rassuré en me disant, écoute, ton projet est fou, le duo est là, mais vas-y fonce parce que t'as de l'or dans les mains, quoi. Alors depuis sa présentation, le film
connaît un destin incroyable. Il a été sélectionné dans plusieurs festivals. Alors on peut le dire, Voilà. passion cinéma chère à notre cher Xavier Artemare. Ouais, et moi aussi, hein, le festival de Jean-Paul de Rocasser est super. Ils me suivent depuis le début. Bah, le festival Artemare de Bastia aussi, il projette tous mes films depuis le début. Et je suis content parce qu'on se dit, voilà, il y a des gros festivals en Corse qui jouent le jeu et qui suivent la carrière d'artiste. Donc c'est super. Et après, c'est vrai, on a eu aussi on va dire la cerise sur le gâteau, le prix du meilleur long métrage au festival de Cognac. De Cognac. Voilà. Devant le film d'Olivier Marchal, voilà. Excusez du peu. Oui, alors il est super son film, hein, parce que souvent on essaye de me mettre en concurrence avec Olivier, qui est un copain et qui est un super réalisateur, donc on est très content d'avoir gagné. Mais voilà, ça n'enlève rien au film de Carbone. Enfin voilà, je tenais à le dire, quoi. Et puis alors la bande-annonce a été vue plus d'1 million de fois, pardon. Alors là, on est même à 3 millions. On est même à 3 millions, ouais. D'accord. Les critiques sont juste dithyrambiques. Alors après les difficultés, après les contraintes de tournage, de production, on se dit quoi, qu'on a eu raison quand même de persister. C'est une super aventure. Je suis super content et c'est que du positif. C'est-à-dire déjà l'aventure humaine de ce film, elle a été extraordinaire. On a une vie en festival qui nous a permis de toucher du public, d'avoir une production comme Seyferis Productions, et d'ailleurs qui est dirigée par Jean-Charles Fell de Bastelica. Voilà, une petite dédicace à Bastelica, ça fait toujours plaisir. Et on est distribué par Lagardère Distribution, donc franchement c'est inespéré en fait ce qui nous arrive. Voilà. On a une date de sortie ou pas du tout? Alors pas encore, et c'est pas parce que je veux jouer le suspense. On a fait une belle présentation, je peux pas vous dire qui, mais on attend une réponse d'un moment à l'autre et je n'hésiterai pas à vous tenir au courant dès qu'on aura une date de sortie. Avec plaisir. Alors vous avez, on l'a dit, écrit le scénario en à peine un mois. Ouais. C'est plutôt rapide. Ouais. Et alors, ça a été le cas pour vos autres films, enfin courts-métrages en tout cas, vous travaillez toujours dans des délais très courts? Alors, Caïd, c'est plus une histoire d'instinct. Vraiment, honnêtement, j'ai eu un flash en travaillant avec Nicolas Lopez. J'ai vu son travail, j'ai eu une idée, je suis parti dessus et je me suis dit, voilà, là, je pense qu'on a une fenêtre de tir, il faut vraiment qu'on y aille. Et c'est vrai que c'était vraiment instinctif. Donc, bon, un mois d'écriture pour un long, c'est très court, faut le dire. Et en général, je prends un peu plus mon temps. Là, j'ai un deuxième projet de long métrage qui s'appelle Sanguinaire, qui traite en fait de la voyoucratie en Corse, mais la petite délinquance. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y a beaucoup de films qui ont été faits sur le nationalisme, sur le grand banditisme, et moi je voulais toucher la petite délinquance, donc j'aimerais le tourner dans le quartier des Salines. Voilà, j'ai eu l'aide à l'écriture de la région, et je l'en remercie, et j'espère trouver rapidement une production, et en plus c'est coécrit avec Pierre-Marie Moscogne. Donc voilà, ça c'est mon deuxième projet de long métrage. Et par contre là, on a mis un petit peu plus de temps pour l'écrire. Alors on va repasser, si vous voulez bien, à vos courts métrages. Alors avec le premier, c'était Terre-Terre, je crois que voilà, vous avez écrit voilà. le scénario. Exactement. Terre-Terre, en fait j'ai d'abord écrit le long métrage, mais comme c'était il y a un peu plus de 10 ans, j'avais pas encore de réseau dans le milieu du cinéma, personne ne voulait produire mon long métrage, donc je l'ai réadapté en court métrage. J'ai appelé tous les copains, comédiens, etc. Et il y a déjà toutes les thématiques que l'on trouve dans Caïd. Voilà. Alors c'est différent parce que là on est vraiment sur une success story. Quand je dis une success story, c'est-à-dire que je fais pas l'apologie. Mais sur une success story d'une équipe de voyous qui sur l'ascension. Voilà, leur ascension dans le grand banditisme. Et réalisé d'ailleurs par David Loupin et Fabien Carabin. C'est aussi un sacré personnage aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Et il y a, on le voit à l'écran, Thierry Neuvik, c'est votre acteur fétiche. Exactement. Moi, Thierry Neuvik, bon, déjà, bon, on va dire que maintenant, c'est un copain, mais c'est un super acteur voilà, qui a une très belle carrière, mais qui, je pense, mériterait une encore plus belle carrière.
parce qu'il est excellent. Il est, enfin voilà, c'est un beau mec, c'est un super acteur. Il est génial, il est magnétique, il est super et c'est vraiment en plus un bonheur sur un plateau de bosser avec des comédiens comme lui. Et très sympa. J'ai eu l'occasion une fois de le ramener en voiture après le festival, franchement, voilà. Ouais, c'est clair. Merci pour cette anecdote c'est important. particulièrement éclairante. On le retrouve aussi dans votre autre court-métrage, Le Premier Jour. C'est ça, exactement. Bah ouais, Thierry. Réalisé cette fois par Yoann Charin. Voilà, réalisé par Yoann Charin. On a eu le prix du meilleur court-métrage au Festival de Cognac. Toujours. C'est vrai que moi, Cognac, c'est un peu ma. Vous avez une relation particulière. C'est ça, exactement. Sélectionné au Festival de Sundance. Voilà. C'est chic. C'est Sundance France, hein, je précise, parce qu'il y a beaucoup plus de satellites. Et donc, c'était Sundance France. Et on a aussi fait les Polars SNCF. Donc, c'était cool parce que le festival des Polars SNCF vous permet d'être projeté dans tous les plus gros festivals français de première catégorie, type Clermont, Nice, Aubagne, etc. Donc c'est génial parce que ça nous a donné en plus on a pu toucher énormément de public. Pour vous donner dans l'ordre d'idée, la projection à Clermont, c'était quoi? C'était 1400, une salle de 1400 places. Donc c'est génial, quoi. Ils font des gros événements et ça nous a permis que le film soit vu par beaucoup de monde, quoi. Alors, je vous nous parlais de petits budgets jusqu'à présent. Xavier va nous parler de blockbuster. Ben non. Non? Vous êtes sûr? Le Clint Eastwood, quand même. Oui et non. Non, parce que, alors, modestement, c'est sûr que Clint Eastwood, c'est pas le même niveau, je veux dire, de budget, mais ce sont des francs-tireurs. C'est les deux, là, dont je vais parler, c'est des francs-tireurs. J'ai vu. Mais si vous me permettez, j'aimerais d'abord parler, si je peux, de Logan Lucky. Ah oui, avec plaisir. Voilà. Même plus que le Clint Eastwood. Non, le dernier film de Soderbergh, alors je ne suis pas un inconditionnel, j'aime pas tous les films de Soderbergh, mais quand même, c'est un réalisateur évidemment plus que talentueux, mais surtout qui avait dit « j'arrête le cinéma ». Ça qui nous fait le coup un petit peu, certains réalisateurs qui disent « j'arrête », etc., comme Miyazaki pour les dessins animés, ils reviennent. Et finalement, il est tombé sur un script qui lui a été donné par sa femme. Donc, alors, il y a plusieurs doutes. C'est une copine de sa femme. C'est censé être une copine de sa femme, mais il se dit que ça pourrait être un script aussi écrit directement. Enfin bon, bref. Et surtout, alors, le sujet est assez épatant, parce que ces deux frères, alors, il est écrit dans tous les pitchs, pas très futés, ce qui n'est pas très sympa pour eux, mais on va dire deux prolétaires américains, je préfère dire comme ça, qui décident de monter une espèce de casse du siècle. Ils sont complètement plutôt déclassés. L'un a eu un problème. Il était footballeur, il ne l'est plus, il travaille, mais il a un problème à la jambe, il est licencié. Et il leur vient l'idée d'aller braquer les recettes de la plus grande course automobile, en tout cas de l'année. Et ils ont besoin d'un expert en coffre-fort, en la personne d'un type qui est brillantissime dans son domaine, hein, mais qui est en prison. Donc il faut le faire évader aussi. Et le tout est porté par des acteurs dont on n'a pas l'habitude de voir à ce niveau-là. Oui. Daniel Craig, Channing Tatum, qui a déjà cassé son image d'acteur un peu musclé. Adam Driver, qui est bien meilleur ici que dans les Star Wars. Là, il montre quand même beaucoup de choses. Il était très bon dans la série Girls. Ben voilà, mais alors Soderbergh l'a vu dans la série et a décidé de l'embaucher. Alors, voir Daniel Craig en expert, un peu azimuté quand même, hein, un peu simplé aussi, des spécialistes de coffre-fort, ça fait plaisir. C'est James Bond quand même. Tout le monde dit qu'il est un peu hautain. Là, il joue le rôle d'un... C'est à contre-emploi, mais complet. Et du coup, c'est intéressant parce que, évidemment, c'est une comédie, vous avez compris, il y a une petite satire sociale aussi sur les déclassés en Amérique, mais c'est aussi un tournage 36 jours, enfin, pour Soderbergh, 36 jours, enfin, c'est pas énorme, hein. Produit et distribué hors studio hollywoodien, donc je veux dire, encore une fois, là, ça veut dire que bon... il sort du circuit, donc je trouve ça aussi courageux puis intéressant, il se fait plaisir, et ça fonctionne, hein. Les recettes n'ont pas été faramineuses, mais ça suffit pour que ça puisse exister. Donc c'est déjà bien et c'est ce qui compte. Et du coup, c'est assez profond parce qu'on y voit quand même l'Amérique un peu, hein, de Trump. Hein. Forcément, on est obligé de l'évoquer, décidément. On parle beaucoup de lui, malgré tout. Parce qu'on voit des losers, j'appelle ça des losers magnifiques, des gens qui sont fatigués par le système usé et qui quand même, alors, sont un peu à l'écart de ce fameux rêve américain. C'est-à-dire que bon, il est passé devant, vous savez, comme le train qui passe, mais malheureusement, ils n'ont pas pu monter à bord. Bon. Et Soderbergh, il est assez incroyable. Il filme là le Sud américain, il ne juge pas, on voit des personnages attachants au final, et c'est assez fort. Donc, sur les déclassés en Amérique, et puis, j'insiste, ce côté vraiment attachant. C'est-à-dire qu'on aurait pu voir des losers, mais un peu débiles, j'ose le mot, hein, mais non, là, ça les rend très attachants. Il y a une relation, notamment, entre le personnage joué par Channing Tatum et sa fille,
qui est très belle, il y a de très très belles scènes. Franchement, c'est émouvant. Et pour une comédie de ce genre, on s'y attend pas. Donc honnêtement, c'est un grand film de Steven Soderbergh. Mine de rien, hein, sous ses airs sympathiques, mais c'est pas que ça. Ça me fait plaisir. Vous avez 1 minute pour parler de Clint Eastwood. Bah, je vais être rapide. Est-ce que ça suffit ? Oui, bah, de toute façon, je ne vais pas rappeler l'histoire du Thalys. Hein. Le film s'appelle 15h17 pour Paris. J'avais envie d'en parler parce que le film s'est fait un peu éreinter. Alors, c'est pas un grand Eastwood, c'est peut-être pas même un grand film, mais je sais même pas ce que ça veut dire finalement, ça. Est-ce qu'on est obligé de réaliser que des grands films ? Je sais pas. Donc, il reconstitue assez bien ce qui s'est passé. C'est parfois maladroit, c'est vrai, mais Eastwood, en ce moment, est en train de travailler sur l'héroïsme. Et ce qui est bien dans ce film, quand même, c'est que, il garde le cap, et c'est pas du tout un film nationaliste américain, c'est pas un gros film sur des héros, parce que, j'ose le mot, je disais bras cassés tout à l'heure en off, mais c'est un peu des bras cassés, on le voit. Il remonte jusqu'à l'adolescence de ces 3 Américains qui ont réussi à maîtriser un forcené dans le Thalys là, en 2015. Il en fait des héros, certes, mais ordinaires, mais dans le sens où absolument rien ne les prédestinait à devenir des héros. Donc c'est contre dans la plupart des films de blockbusters américains où on voit des héros dès l'enfance. Pas du tout. Eux, j'ose dire, c'est presque pas des ratés, mais ils ont raté des choses dans leur vie. Et ce sont les vrais protagonistes. Et ce sont les vrais protagonistes qui jouent, c'est adapté de leurs livres. Voilà, donc c'est peut-être pas un grand Eastwood, mais en tout cas, il garde le cap. Vous l'avez vu ? Bah, oui, moi je trouve que le jeu est ce qu'il est. C'est un élément de véracité aussi, puisqu'ils ont rejoué ce qu'ils ont vécu. Ça va pas être facile aussi entre nous. Hein. Il y a quand même quelque chose d'intéressant sur l'Amérique aussi, encore, de Trump. Hein, vous savez que Clint Eastwood, on dit c'est le gros soutien, soi-disant, etc. Ben moi, je suis désolé, quand je vois un film comme ça, c'est pas si républicain que ça. Vous voyez, comme quoi, les personnages, et même Clint Eastwood, sont toujours très contradictoires et complexes. Et plus subtils qu'on ne le pense. Et plus subtils. Allez, c'est le moment auto-promo, justement. Avec l'opération Filme ton quartier, c'est organisé par France Télévisions et qui propose, en fait, à tous... âgé de 16 ans et plus évidemment, de filmer avec son téléphone, avec ce que vous voulez, 3 minutes 30, un documentaire autour du thème de la rencontre. Et je vous propose de regarder le petit sujet de présentation. C'est un coin de rue, un village, un bout de nature, une ville, des visages. C'est votre quartier tel que vous le voyez. Avec France 3 National et toutes les antennes régionales, participez à la 3e édition du concours Filme ton quartier et devenez cinéaste citoyen. Un concours ouvert à tous à partir de 16 ans. Un sujet, la rencontre. Une durée, 3 minutes 30 maximum. Caméra, téléphone ou appareil photo. Filmez avec tout ce que vous voulez. Inscrivez-vous et envoyez votre film sur filmetonquartier.fr jusqu'au 12 septembre. Avec France 3, qui mieux que vous pour nous montrer votre quartier. Voilà, c'était beaucoup plus clairement dit que ce que je n'ai fait. Ange Basterg, vous faites un cinéma citoyen ? Je ne sais pas si je pourrais dire ça. Alors, c'est vrai que on va dire que ça peut avoir des accointances sociales, mais c'est vrai que je suis... Non, c'est vrai, vous avez raison. C'est une question. Non, mais en fait, j'y avais jamais pensé. Je fais du cinéma citoyen, mais je le fais indirectement et sans y penser vraiment. Mais là, c'est vrai que là, je viens de signer un développement de série avec 13 Productions et Seyferis Productions. Ça s'appelle Les Amazones. Donc, c'est une histoire on suit des femmes qui vont prendre le pouvoir dans un quartier et dont l'héroïne de cette série est une migrante où sa famille s'est fait assassiner par des djihadistes français de l'État islamique, de l'État islamique en Syrie. Et donc, elle migre dans les quartiers nord de Marseille, etc. Donc, c'est vrai qu'indirectement, je pense que je fais du cinéma ou de la télé citoyenne. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les œuvres, dans les films des autres cinéastes insulaires comme Caroline Poggi ou Thierry de Peretti, par exemple ? Alors, c'est marrant parce qu'on fait tous les trois je pense qu'on fait un cinéma différent, mais moi, je suis très content de leur succès. Parce que ça développe vraiment au rayonnement du cinéma en Corse. Et le fait qu'à chaque fois, ils aient des super sélections au Festival de Cannes, notamment pour leurs cours, pour les cours, plus pour Caroline Poggi et les longs de Thierry. Je suis super content parce que moi, je pense que la Corse, ça devrait être une terre de cinéma vraiment, parce qu'il y a plus de 300 jours d'ensoleillement par an, on a des décors exceptionnels, on a des techniciens exceptionnels, on a des histoires exceptionnelles.
Et non, enfin voilà, des artistes comme ça, c'est vachement important pour Lille et pour le développement du cinéma chez nous en général, quoi. Alors, il nous reste quelques minutes. Si vous voulez bien, vous allez répondre à notre interview brute. Ça va. Alors, le film qui vous a donné envie de faire du cinéma? Les Affranchis de Martin Scorsese, Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, et puis une plongée dans l'univers de la mafia italienne du New York des années 70, les décors, les costumes, etc. C'était une claque cinématographique quand je l'ai vu. Le film que vous regardez en boucle? Casino de Martin Scorsese. Pareil, je crois que c'est mon réalisateur préféré, mais je suis un grand fan de ce film-là, quoi. Et votre prochain film, vous l'avez dit, voilà, Sanguinaire, voilà, que je co-réaliserai avec David Lukin, voilà, et co-écrit avec Pierre-Marie Moscone, voilà, dans l'univers. Et le casting est fait ou pas du tout? Il y aura mon acteur fétiche, Thierry Neuvik. Ah, très bien. Il y aura beaucoup d'acteurs que vous avez vus dans Terre. Et voilà, une ou deux surprises, j'espère qu'on pourra avoir. Allez, vous reviendrez nous en parler. Ange Wasterga, merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. Revenez nous voir quand vous voulez. Avec plaisir. On rappelle votre long métrage Caïd, on a hâte de le voir sur grand écran. Xavier, merci beaucoup. Merci. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, toujours sur France 3 Corse, via Stella. Merci beaucoup. On est bon ?